Donc je me souviens avoir renversé de la soupe bouillante sur un malade et avoir récolté 2 gros yeux noirs malgré mes maintes excuses. Pas évident pour une jeune fille de 17 ans de se dire qu'il ne faut pas tenir compte parfois de ce genre de regard, même si cela blesse. Et croyez-moi ou non, cela m'a beaucoup blessée à l'époque. J'ai eu beaucoup de peine le matin pour me lever. Non car j'étais feignante, mais surtout parce que je savais que je devrais supporter l'odeur du café ou du chocolat chaud au lait à jeun. Les premiers temps, j'essayais comme tout jeune de resquiller, mais je devais tenir bon. Alors je priais la déesse Marie de bien vouloir me donner le courage de faire mon service à la déesse, combien même j'avais des hauts le cœur. Et croyez-le ou non, Marie m'a exaucé et de la plus belle façon, non en bouchant mon nez, mais plutôt en me faisant voir autre chose. Il y a eu des conversations avec les personnes dont on s'occupait, des fous rires, des larmes parfois. Toutes ces petites choses ont adouci mon service et m'ont fait oublier les nombreuses nausées. Mais nous ne servions pas que les repas, non. Notre service allait au-delà de l'aide hospitalière. C'était de la compassion qu'on offrait à tous ces gens, une oreille attentive et bienveillante quand ils avaient besoin de se confier, un œil respectueux quand ils étaient au plus bas et dans leur plus simple appareil quand on les lavait, des mains et des cœurs sécurisants pour les amener aux cérémonies. Ce que dans beaucoup de centres de soins on oublie. Je me souviens avoir eu un fou rire, lorsque, tout curieux, un jeune asiatique m'a demandé combien c'était un tour de pouce-pouce. Or, ce qu'il appelait pouce-pouce n'était rien d'autre que les chariots dans lesquels nous transportions les malades. Il y a aussi la fois où j'avais dû lâcher prise sur le fonctionnement d'un chariot, qui, alors que je voulais aller tout droit, allait dans tous les sens, car pousser un chariot vide est aisé. Mais lorsque celui-ci est occupé, c'est une toute autre histoire. Heureusement, j'avais à mes côtés ma mamie, qui du haut de ses 65 ans était encore bien vaillante, et m'a aidé à m'en dépatouiller. Le cœur de Marie ne se trouve pas dans Lourdes, mais bien dans ceux des personnes qui viennent la voir. Lourdes m'a offert des amitiés, des amourettes, des enseignements que je comprends en ce moment même, du haut de mes 30 ans, mais également des raisons d'espérer.